Nous avons ma cabane qui sera là tout le week-end, qui arrive avec des cabanes en bois que les enfants et les parents pourront construire, jouer dedans et démolir et reconstruire. Pontoise Radio, l'agenda. Ce week-end à la filature de Ronchamp, c'est la 5e édition du Troll in Game. Un week-end familial gratuit où vous allez pouvoir vous amuser. Bonjour Céline Crémel. Bonjour. Vous êtes la responsable du pôle enfant jeunesse de la communauté de communes de Reims et Chérimont. Il y aura des jeux pour tous les âges avec déjà des grands jeux en bois. Oui, on a tout un panel de jeux en bois qui sont très intuitifs. Il n'y a pas besoin de règles du jeu. Ça se joue très facilement, très rapidement et surtout c'est pour tous les âges. Donc on a du jeu de la grenouille, on a des jeux du palais cible, on a des petits flippers en bois, on a des jeux XXL et ils sont accessibles à partir de tous les âges. Et puis vous allez faire des heureux, il paraît qu'il y a des Lego géants. Donc on a des Lego XXL, alors ça plaît aux tout petits, ils peuvent faire des cabanes, des tunnels. Et on a donc les Lego XXL, mais on a aussi les petits Lego. On a les Lego classiques, on en a vraiment beaucoup. Et là, il y a moyen de faire des maquettes, de vraiment s'amuser, même de se challenger entre plusieurs générations. La vraie nouveauté de cette année, c'est du rétro gaming, ce sont des bornes d'arcade qui ont été fabriquées pas très loin, à la filature même. On va pouvoir rejouer à des anciens jeux. Oui, 2 bornes arcade ont été fabriquées donc au Fab Lab de la filature. Ils ont été customisés par les jeunes du club ado de la communauté de communes Reims-Chérimont. Et du coup, ils sont en libre accès. On retrouve des jeux comme Pac-Man, Tetris ou Mario. Voilà, il y a tout un panel de jeux. Je crois que je pourrais pas faire le tour même durant le week-end. Non mais ça, les parents vont s'en occuper pendant que les enfants joueront au Lego. L'autre nouveauté également, on va pouvoir construire des cabanes grandeur nature. Oui, nous avons ma cabane qui sera là tout le week-end, qui arrive avec des cabanes en bois que les enfants et les parents pourront construire, jouer dedans et démolir et reconstruire, voilà, comme les traditionnels jeux de notre enfance. Ils aiment bien casser pendant que les parents refont juste après. Il y a de belles nouveautés cette année. Donc le samedi, c'est de 10h à 22h, le dimanche de 10h à 17h, avec 2 animations en soirée. Il y aura un jeu quiz, il y aura un Trollanta, qui est une version de Koh-Lanta revisitée. Et puis le samedi, la planche des belles filles se déplace avec leurs animations. Tout à fait. La planche des belles filles se déplace à la filature. On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Ils proposent du coup plusieurs activités en extérieur. Donc il y aura du tir à l'arc, il y aura de la course d'orientation, il y aura du biathlon et ça sera sur toute la journée du samedi. Bon, profitez-en, il va faire beau ce week-end. C'est la 5e édition, vous êtes là depuis le tout début, Céline Crémel. Sur toutes ces éditions, est-ce que vous avez un meilleur souvenir ? Le meilleur souvenir, c'est de voir les parents et les enfants qui ne veulent pas partir quand c'est l'heure de la fermeture, justement. Vous dites ça parce que c'est pas vous qui fermez ? Si, c'est moi, je suis obligée de faire une annonce micro pour la fermeture le dimanche soir de la convention jeu, parce que sinon, je pense qu'il resterait jusqu'à tard dans la soirée. Faudra peut-être jouer les prolongations sur plus d'un week-end. En tout cas, blague à part, le Trolling Game, c'est gratuit, c'est un événement hyper familial. Rendez-vous ce samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 17h. Merci d'avoir été avec nous, Céline Crémel. Merci beaucoup à vous. C'était l'agenda Pontoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges saunoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Pontoise Radio.